Bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Nous voici donc dans l'étude du livre de Jacques, Yaakov, le frère de Yeshua. Je vous rappelle, ce livre est la première épître qui a été écrite dans la série du Nouveau Testament, la série de l'Alliance Nouvelle. Eh bien, c'est le premier écrit qui apparaît. Il apparaît en 45 de l'ère chrétienne. Yeshua est mort et ressuscité dans les années 33. 12 ans après, il y a donc le premier écrit qui apparaît. C'est l'épître de Yaakov. Yaakov, depuis déjà une douzaine d'années, c'est-à-dire depuis l'année 34, c'est après la résurrection de Yeshua, eh bien quand Yeshua est ressuscité, il est apparu à son frère Yaakov et lui a demandé d'être responsable de l'assemblée de Jérusalem. Il est devenu responsable de l'assemblée de Jérusalem, et il a été le responsable. C'est lui le premier évêque. Et oui, c'est lui le premier évêque. Ce n'est pas Pierre, comme le dit la tradition chrétienne, catholique, effectivement, qui là a inséré un mensonge. Donc pendant une trentaine d'années, c'est bien Yaakov, le frère de Yeshua, qui est le responsable de l'assemblée des croyants de Jérusalem. Cette assemblée de croyants va être très importante. Elle va être de l'ordre de 30, 40 000, 50 000 même peut-être personnes. Et en fin de compte, elle va s'accroître très rapidement et elle est une référence. C'est la référence, c'est le modèle sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi ce témoignage que nous avons largement décrit dans les premiers témoins de Yeshua, vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua, ou vous pouvez la voir sous forme de petit livret aussi. Ça s'appelle les premiers témoins de Yeshua. Ceux qui sont d'origine juive et ceux qui sont d'origine des nations. Il y a deux livrets, livret 1, livret 2. Ça existe sous forme de livret, ça existe sous forme d'enseignement vidéo aussi, et c'est disponible sur YouTube. Sur la chaîne à l'école de Yeshua. Donc là, on parle justement de cette assemblée de croyants qui était comme une référence, un modèle. Tous s'y référaient. Toutes les assemblées s'y référaient. Donc 12 ans en 45, 12 ans après la mort et la résurrection de Yeshua, Yaakov, poussé par le Saint-Esprit, fait son épître. 5 petits chapitres. Mais combien ils sont importants, fondamentaux. Donc on voit que 12 ans après, ce qu'il en est, ici, très clairement. Lisons en fin de compte ce passage. On va donc lire d'abord le chapitre 3 et du verset 1 au verset 12. Donc on va donc faire une lecture, déjà. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent, sachant que nous recevons un jugement de condamnation bien plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, celui-là même est un homme rendu parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail, très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un feu peut embraser une grande forêt. Nous sommes là en été, nous voyons très bien en fin de compte qu'il suffit de pas grand-chose pour enflammer une forêt. Encore hier aux actualités, on entendait dans le sud de la France, il y a un feu qui a dévoré une forêt et l'origine c'est un mégot. Tout simplement. Donc, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Nous avons en fin de compte beaucoup de témoignages là-dessus et nous le savons. La langue est aussi un feu, dit l'Écriture, dit Yaakov. C'est le monde de l'iniquité. Ah, très intéressant. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel.
Par elle, nous bénissons l'Éternel. Ok. Donc ici, c'est bien l'Éternel, oui, qu'il faut mettre, et non pas simplement Seigneur. Notre Père, ok. Nous bénissons, ok, l'Éternel, notre Père, car notre Père, c'est bien l'Éternel. Donc voilà pourquoi il faut replacer en fait ici les mots Seigneur. En fait ici, quand c'est l'Éternel, il faut mettre l'Éternel. C'est ce que nous faisons dans nos traductions. Notre Père, et par elle, nous bénissons, nous maudissons les hommes faits à l'image d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau douce, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ça, c'est effectivement clair. Alors, ce passage est très important. La traduction, vous l'avez là, elle est en partie corrigée, et vous l'avez en fin de compte ici, bien évidemment, dans en fin de compte ici, la Torah accomplie. Donc ici, dans cette nouvelle traduction, tous les mots ont été changés, revus, corrigés. Donc ici, vous avez donc ici la Torah accomplie, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Nouveau Testament messianique, qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous encourage à le découvrir, si vous ne l'avez pas déjà découvert, et à en parler autour de vous, afin effectivement de corriger en fait le tir, et que effectivement les hommes et les femmes puissent revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme il convient, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. C'est très important. Donc ici, ce passage-là nous parle en fin de compte de la langue. Ça, on l'a compris. Mais effectivement, on nous semble nous dire que c'est une question de modération dans la langue, c'est-à-dire de ne pas dire de mauvaises choses en fin de compte avec notre langue, mais dire en fin de compte des bénédictions et non pas des malédictions. Okay, donc on comprend. Est-ce qu'il s'agit simplement en fin de compte de parler de la modération de la langue? Okay. Ici, pas du tout, en réalité. En fait, pas du tout, oui, dans un sens, mais c'est insuffisant. On parle en fait ici d'autres choses très très importantes. Je vais vous montrer. Quand on parle de bénédiction et de malédiction, comment je peux faire pour bénir mon prochain? Est-ce qu'il suffit que je dise des paroles doucereuses, gentilles, qui ne soient pas agressives et qui, en fin de compte, vont non pas le blesser, mais bien sûr peut-être lui témoigner un peu d'amour, c'est bien. Tout ça, c'est bon. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse, évidemment, est non. Parce que le véritable ami, c'est celui qui peut te dire la vérité, et c'est celui qui peut te dire que toi, tu es sur un mauvais chemin, et en fait de te corriger, afin effectivement que tu puisses recevoir la bénédiction de l'Éternel, la vraie bénédiction de l'Éternel. Donc, le titre de ce passage, la plupart du temps dans nos traductions, quand il existe, ça s'appelle en fait « modération » dans l'usage de la parole. Et puis on t'instruit, on te dit, non, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, tu dois sortir que des paroles de bénédiction, point à la ligne, qui n'agressent pas, qui soient gentilles, plaisantes, etc. Mais si nous sommes que gentils, que en fin de compte amour, que en fin de compte que dans les choses qui sont douces, etc., est-ce que cela nous forme? Est-ce que cela nous façonne? Est-ce que ce sont là des paroles de bénédiction? Ou peut-être n'est-ce pas plutôt des paroles qui nous endorment dans un confort, en fait, mauvais confort, quelque part. Voilà pourquoi, en fait, ici, ce passage nous parle d'autre chose. Bien plus que de la modération dans l'usage de la parole, Yaakov nous parle de la vraie connaissance qui doit être dans le cœur de l'homme, sinon il profère des choses vaines, des choses qui sont inutiles. C'est peut-être gentil, c'est peut-être pas méchant, c'est peut-être pas agressif du tout, mais ça ne sert à rien quelque part. C'est bien en fait de recevoir des encouragements, c'est bien en fin de recevoir des paroles qui sont douces, on est bien d'accord là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que si en fait nous sommes croyants, bien ancrés en fin de compte sur les Écritures, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, il faut pouvoir dire aux frères et à la sœur que l'on aime, je dis bien que l'on aime, ce qu'il convient, afin qu'il ne soit pas toujours dans l'erreur et qu'il ne marche pas dans l'erreur.
Regardez en fait ici comment cela commence. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent, sachant que nous recevons un jugement de condamnation bien plus sévère. 12 ans en fait ont passé et un certain nombre de personnes commencent en fait à enseigner parce qu'ils ont un peu de connaissances, mais ils n'ont pas beaucoup approfondi et ils enseignent en fait ici des choses qui ne sont pas en fin de compte saines ou pleinement saines. On est en fait dans le début quelque part des dérives possibles. Ok, donc ça c'est très important. Donc là c'est un avertissement de Yaakov. Ok, une chose très importante, Pétros, Pierre, dans ses sermons, disait, il faut, à partir de maintenant, donc ça, il disait ça très tôt, hein, ok, c'est dans ses sermons, il disait en fin de compte que tout prophète, tout évangéliste, tout docteur, toute personne qui donne un enseignement, quel qu'il soit dans quelque église ou dans quelque assemblée qui existe en fait à l'époque, eh bien, Pétros disait, il faut soumettre cet enseignement à Yaakov, le frère de Yeshua, à Jérusalem, afin effectivement d'éviter toute dérive, toute, en fait, ici, mauvaise interprétation, etc. Voilà pourquoi Yaakov ici prévient, mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, en fait, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent sachant que nous recevrons un jugement de condamnation. Ici, c'est pas un jugement tout court, c'est bien en fin de compte jugement de condamnation. Je vous montre le mot. Ok, le mot c'est pas crisis en fait ici, comme vous le voyez, c'est le mot krima. Ok, le mot krima, ça nous parle de jugement aussi. Crisis aussi, c'est jugement. Dans nos Bibles, c'est toujours traduit, que ce soit krima ou que ce soit crisis, c'est toujours traduit en fin de compte par jugement, pratiquement. En fait ici, krima, c'est par rapport à crisis. Si crisis, je peux le traduire par jugement. Ici, en fait, krima, ça nous parle de jugement de condamnation, de sentence de condamnation, de décision d'un juge qui condamne une faute. Ce mot-là existe 28 fois dans 28 versets, en fait, ici. Alors que crisis existe est un peu plus nombreux. Okay. Dans cette traduction, tous ces mots-là, en fait, nous les avons recalés. Jugement, crisis, nous avons toujours traduit crisis par jugement et krima par un jugement de condamnation ou une sentence. C'est donc très important. Tous ces mots ont été revus. Nous avons travaillé beaucoup avec mon épouse, en fait ici, sur cette traduction pour vous offrir en fait une traduction sur laquelle vous pouvez reposer votre foi afin que ce soit en fin de compte crédible, que votre foi soit solidement ancrée sur les choses de Dieu. Donc ici, Yaakov parle de jugement de condamnation pour tous ceux qui enseignent des choses fausses. L'enseignement est quelque chose de très très important. On ne peut pas dire n'importe quoi. Verset 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, celui-là même est un homme rendu parfait, capable de tenir tout son corps en fait en bride. Donc Yaakov était humble. C'était un responsable de l'assemblée, en fait, des croyants de Jérusalem, mais il était humble. Il était très ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est un témoignage formidable, fantastique. Son témoignage va perdurer au travers des siècles. Et dans la chrétienté, on va se souvenir du témoignage de Yaakov jusqu'au Moyen-Âge. Vous entendez? Jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au 10e, 11e siècle. À tel point que les évêques de Rome vont tellement être furieux contre les croyants, les chrétiens, qui en fait ici se rappellent le témoignage de Yaakov, qui était ancré sur les racines hébraïques de la foi, donc sur les fêtes de l'Éternel. Eh bien, effectivement, ces évêques vont inventer le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle pour focaliser en fait la foi des croyants sur en fait l'apôtre Jacques et en fin de compte sur le voyage à Saint-Jacques de Compostelle. C'est là, en fait, un véritable mensonge qui a été mis en place. Ok. Pardon. Un véritable mensonge qui a été mis en place afin, effectivement,
de détourner les croyants de la foi, en fin de compte, qui est bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au Moyen-Âge. Donc ce vaste mensonge perdure encore aujourd'hui, puisque nous avons même au travers de l'Europe toutes sortes en fait de chemins que la tradition chrétienne de l'empereur romain Constantin a mis en place, que l'Église catholique a mis en place. Tout cela est un héritage frauduleux, je dis bien frauduleux, qui en fait ne vise qu'à une seule chose, détourner la foi des croyants sur en fin de compte une autre foi qui n'est pas la foi ancrée sur les racines hébraïques de la foi. Donc ici, capable de tenir tout son corps en bride. Ok, donc ça c'est très important. Tout le monde ne peut pas enseigner, la preuve, plein de dérives en fait arrivent. Il faut donc faire attention à toujours, en fin de compte, vous avez toujours un repère. Le repère, c'est est-ce que ça ramène sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Si ça ramène sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. Mais si, en fin de compte, ça ne revient pas ou ne permet pas de revenir à la Torah, à revenir au Shabbat plutôt qu'au dimanche, à revenir à la Pâque de l'Éternel plutôt qu'aux Pâques chrétiennes, à revenir à la fête de Hanouka, fête des Lumières, et non pas à Noël, si ça ne ramène pas comme cela, eh bien, ce sont des enseignements qui sont erronés, qui sont vains quelque part, car, en fin de compte, ils ne contribuent pas à fortifier les hommes et les femmes sur les racines hébraïques de la foi. Dans, en fait, ici, l'introduction, nous avons, en fin de compte, mentionné certaines choses. Ici, certains repères. Proverbe, en fait, ici, 10, verset 17 à 22. Eh bien, on va aller voir. On va aller voir. Je vous emmène dans Proverbe. Proverbe, et on a dit, vers chapitre 10 de Proverbe. Nous y sommes. Ok, et on va aller en fin de compte au verset 17 à 22. Celui qui se souvient de la correction prend le sentier de la vie. Ok, donc c'est très important dans les épreuves de faire attention à tout ce qui nous arrive dès lors que nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua. Car Dieu n'a pas de temps à perdre et nous non plus encore moins. Donc voilà pourquoi nous devons faire attention, être attentifs. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Être attentif à la correction. Dieu nous corrige, et c'est très bien, parce qu'il est le meilleur formateur. Au travers de son Saint-Esprit, et en fait Yeshua, eh bien il nous forme, il nous façonne à la gloire de ton Saint-Nom. Celui qui se souvient de la correction prend le sentier de la vie. Ok, on peut dire le chemin de la vie aussi, mais je préfère dire sentier parce qu'en hébreu il y a plusieurs mots. Ok, certains mots c'est plus en fait chemin, d'autres c'est plus sentier, d'autres c'est plus voie. Ok, ici c'est le mot ora en fait en hébreu et ora c'est mieux de dire sentier. Chemin c'est encore plus petit. Ok, donc ce sera un autre mot natif en particulier de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas enseigner, en fait, ici. Si on a de la haine dans le cœur, de la rancune dans le cœur, eh bien les lèvres peuvent être des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. La calomnie, c'est quelque chose d'absolument, en fait, horrible. Est un insensé, comme un fou. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de transgression. Ici, c'est pas de péché, c'est le mot pécha en fait en hébreu. Dans la Bible, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on te parle des péchés, des transgressions et des iniquités. Trois choses essentielles, fondamentales. Et Christ a payé, le sang a coulé pour les péchés, pour les transgressions et pour les iniquités. Et c'est très important d'apprendre ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression et ce que c'est qu'une iniquité. Je ne vais pas vous en donner aujourd'hui, en fin de compte, la définition, vous faire un enseignement dessus. Nous l'avons déjà fait au travers des vidéos, et il suffit, enfin, d'écouter la Torah et de la mettre en pratique pour comprendre ce que c'est qu'un péché, une transgression et une iniquité. C'est très important, car Christ a payé le prix, en fait, à la croix. Son sang a coulé pour nos péchés, pour nos transgressions et nos iniquités. Mais si nous ne savons pas ce que c'est qu'en fait une transgression, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va contribuer en fait à ce que nous allons reproduire en fait ces choses-là, parce que nous ne savons pas que c'est une transgression. Je vous donne un exemple. Ok. Est-ce que vous faites le Shabbat? Très bien, c'est bien.
Est-ce que vous faites le dimanche? Si vous pratiquez le dimanche, eh bien, c'est une transgression. C'est une transgression par rapport à la Torah. Car la Torah dit de faire le Shabbat. La Torah n'a jamais dit de faire, en fait, le dimanche. Jamais. Donc, chaque fois que l'on fait le dimanche, tous les chrétiens de l'empereur Constantin, qui sont établis sur la racine de l'empereur romain Constantin, eh bien, en fait, transgressent chaque, en fait, dimanche, transgressent, en fait, ici, la Torah, tout simplement parce qu'ils font le dimanche plutôt qu'en fait le samedi. C'est une transgression. C'est-à-dire la transgression, c'est une désobéissance flagrante par rapport, en fin de compte, à la Torah. Ok, ça c'est un exemple. Ok. Donc, celui qui parle beaucoup ne manque pas de faire des transgressions, de transgression, en fait ici. C'est bien le mot pécha, et non pas le mot rata, en fait ici. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Vous comprendrez, mon frère, ma sœur, que c'est extrêmement important pour un enseignant que d'être, en fait ici, ancré sur les Écritures, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin d'éviter, en fin de compte, les transgressions. Car, effectivement, s'il n'est pas informé là-dessus, il va dire, vous n'êtes pas obligé de faire le Shabbat parce que vous êtes des nations. Mais c'est une transgression, en réalité. Donc, il va enseigner des transgressions, et tous ceux qui vont écouter, eh bien, vont continuer à faire des transgressions, tout simplement. On n'enseigne pas la vérité. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Ok. Un argent de choix. Donc, ça veut dire que c'est comme de l'argent. Ça a le prix de l'argent, en fait, ici. C'est donc très précieux. Le cœur des méchants est peu de choses. Le cœur des méchants. Les méchants, c'est celui qui n'écoute pas la parole, ok, pour la mettre en pratique, et qui persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. C'est ça, en fin de compte, un méchant. Donc, le cœur du méchant est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Donc, là, on voit que puisque la parole, la langue du juste, elle est de l'argent, eh bien, les lèvres du juste vont pouvoir diriger beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de cœur, ok, de cœur, okay, et non pas de raison. C'est mieux que raison, en fait, ici. On corrige. En fait, ici. Mieux que raison. Donc ici, dans la traduction, c'est pas en fin de compte ici raison, c'est de cœur. C'est-à-dire de cœur à l'ouvrage, de cœur pour s'attacher à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Nous sommes en fait ici dans les Proverbes. Eh bien, on va aller encore dans les Proverbes et on va aller dans Proverbe 13. Proverbe 13, versets 1 à 3. Proverbe 13, donc c'est Michelet en fait en hébreu. Donc 1 à 3. Donc ici, la traduction en fait sur lesquelles nous travaillons, ce sont nos traductions. Donc elles ne sont pas encore diffusées dans le commerce. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous sommes en plein travail. Nous travaillons en fin de compte dessus. Okay, et donc nous modifions petit à petit de manière à être de plus en plus proche de l'hébreu. Cette traduction est une traduction en fait ici bilingue que nous avons. Nous avons le texte en fait en français et la référence c'est toujours en fait à côté, le texte en fait en hébreu que nous travaillons effectivement afin d'avoir des traductions qui soient le plus pertinentes. Nous avons en fait édité ici la Brit Hadasha, je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous essaierons d'éditer au cours, en fin de compte, de l'année prochaine, sur la Torah, ok, c'est-à-dire les 5 premiers livres, et si possible, peut-être, en fait, les psaumes. Ok, donc déjà, c'est déjà un travail conséquent, en fait, ici, donc chaque chose en son temps. Mais on a déjà de quoi commencer. Au travers des vidéos, vous avez accès, en fait, ici, bien sûr, à nos traductions. Verset 13, versets 1 à 3. Ok, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc ça, c'est très important. Donc voilà pourquoi il faut faire attention, en fin de compte, à la manière dont on parle. Et bien évidemment, il faut d'abord avoir été émondé, travaillé par tout un certain nombre d'épreuves, ok, afin effectivement d'être formé, façonné comme Dieu le veut, et que je puisse en fait parler pour enseigner d'autres. Mais si je ne suis pas travaillé dans mon cœur, si déjà en fin de compte l'enseignement ne fait pas le Shabbat et ne fait pas les fêtes de l'Éternel, n'est pas en fait ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes,
Qu'est-ce qu'il va vous enseigner? Voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent, surtout aujourd'hui, avec en fait ici Internet, où on accède à toutes sortes en fait d'enseignements, mais des enseignements qui sont très largement pervertis. Proverbe 18 maintenant. Proverbe 18, versets 20 à 21. Proverbe 18, versets 20 à 21. Ok. Proverbe 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Déjà, première chose. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. En effet, c'est tout à fait juste et c'est tout à fait vrai. Si tu dis que ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est El Shaddai, celui qui donne la vie, ce que tu prononces là, tu l'entends de tes oreilles et ça va produire des bonnes choses. Ça va contribuer à tirer ta foi vers le haut. Évidemment, tout cela, ce sont d'excellentes choses. Par le fruit de sa bouche, c'est par le fruit de sa bouche que l'homme se rassasie son corps. Ok. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Très important ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la langue, c'est très important. Donc, ce qui va sortir de ta bouche, parce que cela va produire de la vie ou cela va produire la mort. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui, bien sûr. Donc si ce sont des bonnes choses, si on a été formé, si on a été éprouvé, si la Torah, pleine de grâce et de vérité, est déjà dans nos cœurs, avec grâce et vérité, ce qui sort de ma bouche doit être en fait ici bénédiction et non pas malédiction. Donc des bonnes choses pour ceux qui écoutent afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction pleine et entière de l'Éternel. Si par contre dans le cœur j'ai de la rancune, j'ai de l'amertume, je ne fais pas Shabbat, je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je vais sortir en fin de compte des paroles qui vont être des paroles de quoi? Des paroles de malédiction. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter n'importe qui. Il faut apprendre à trier. Oui, bien sûr. Ok, ça c'est très important. On va aller maintenant dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14. Donc Deutéronome, donc on va aller dans Deutéronome. Donc Deutéronome chapitre 30. Voilà, 30, versets 11 à 14. Donc 11 à 14, on y arrive ici. Ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Ok, toutes les références, vous les aurez tout à l'heure en fait aussi, sur en fait l'écran que je vais vous montrer. Ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera comprendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera comprendre et qui nous le fera comprendre afin que nous le mettions en pratique. Donc tu n'as même pas besoin d'aller chercher en fait sur Internet toutes sortes en fait d'enseignements qui en fin de compte ne sont pas forcément bons. Ok. Mais ici verset 14, qu'est-ce qu'on te dit? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc il te suffit, entre guillemets, quelque part, la Bible dit, il te suffit en fait ici de lire la parole de Dieu, de la proclamer avec ta bouche, que tu la mettes dans ton cœur et tu la proclames avec ta bouche pour que, en fin de compte, ça produise un bon effet. Un effet, en fait ici, très positif. Paulos va dire dans le chapitre 10 de Romains et verset en fait 17, il va dire, que en fait ce que la bouche en fait prononce, l'oreille l'entend. Et c'est parce que l'oreille en fait entend ce que la bouche prononce que en fait on se fortifie. La foi, elle vient. C'est donc très important en fin de compte ça. C'est en fin de compte ta foi, elle va pas venir parce que tu vas accumuler de la connaissance. La foi, elle va venir par ce qui sort de ta bouche. Quand tu lis en fait un psaume, tu sors de ta bouche les paroles de Dieu et cela produit en fin de compte un effet très positif. Voilà pourquoi il faut s'entretenir avec des psaumes, s'entretenir avec des passages de la parole qui contribuent à nous fortifier
tirer la foi vers le haut. C'est donc là très, très, très important. Ok. On va aller dans Deutéronome 30, verset 15, cette fois-ci à 20. On va lire le passage suivant. Ok. Ça, c'est Dieu qui fait par la puissance de ton Saint-Esprit. Il met à ta portée, à la portée de ta bouche, ok, toutes les paroles en fin de compte de Dieu. Toute la Torah, les prophètes, les psaumes, tout ça, c'est disponible en fait pour toi. Ok. Il te suffit de prononcer la parole de Dieu. Voici verset 15. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Elohim, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses règles et ses jugements, afin que tu aies pleinement la vie, et que tu multiplies, que l'Éternel ton Elohim te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Yarden. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc le ciel et la terre sont impliqués. Donc en fait le ciel peut réagir, la terre peut réagir, en fait ici, parce qu'en fin de compte elle réagit sur quelque part l'ordre de Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu aies la vie, toi et ta postérité. Donc là, il n'y a qu'un choix à faire, c'est un choix du cœur que tu fais et tu l'exprimes par ta bouche. Pour aimer l'Éternel ton Elohim, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, il y a bien une condition, c'est en fait d'écouter et de mettre en pratique. Voilà pourquoi on ne peut pas en fin de compte écouter n'importe quel enseignement. Donc, c'est pas une modération simplement dans la parole dont on parle là, mais c'est en fait dans la parole qui est exprimée d'une manière générale. Il faut qu'elle soit sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Sinon, ça ne produit pas de la bénédiction. Cela ne produit pas de la vie, en fait, ici. Donc, très important. On va aller maintenant dans Romains. Ok? Donc, on va changer de livre. Et on va aller dans Romains. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et on va aller au verset 6 à 13. Romains chapitre 10, versets 6 à 13. Voilà. Alors là, on est bien dans le chapitre Romains, chapitre 10. Mais voici comment parle la justice, qui est issue de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en cela même faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en cela même, faire monter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole révélée est près de toi. La parole révélée, la parole qui t'a été révélée au travers des Écritures, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc là, on te voit, on parle de la bouche et du cœur. Or, c'est ici même la parole révélée de la foi que nous proclamons à haute voix. Donc, c'est l'expression qui sort de la bouche qui va en fin de compte donner la vie ou qui va donner la mort. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche, ici c'est bien de ta bouche, donc c'est parler de ta bouche, le Seigneur Yeshua, et en fait tu dis en fait ici que Yeshua, il est mort pour toi à la croix, et il a tout accompli pour moi, pour mes péchés, mes transgressions, mes iniquités. Si tu crois dans ton cœur que à Elohim l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Là, il y a une puissance qui agit au travers, en fin de compte, de l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, qui, en fin de compte, agit en nous pour que la parole, en fin de compte, tire la foi vers le haut,
Oui, bien sûr, avec puissance. Bien sûr que Yeshua, il est venu pour payer nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Mais c'est très important d'apprendre ce que c'est qu'un péché, une transgression et une iniquité. Car mon frère, ma sœur, si tu n'apprends pas, eh bien, tu vas recommencer. Mais tu ne sauras même pas que tu as péché. Tu ne sauras même pas que tu as fait des transgressions. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice par la foi. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc vous voyez, la bouche ici est très importante. Il faut qu'il y ait l'expression de la bouche. Ok, parce que cela va en fait contribuer à tirer notre foi vers le haut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Yéhoudi et le fils de Yavan, donc entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est donc là très important. On est donc là dans un passage, en fait, fondamental, où on voit que Paulos, en fait, nous dit, il faut que cela s'exprime de notre bouche, de chacune de notre bouche, dans nos prières, en fin de compte, lorsqu'on parle à Dieu. On prend, en fait, un temps avec Dieu. Ce qui sort de ta bouche révèle ce qu'il y a dans ton cœur. C'est donc là, en fin de compte, quelque chose de très important. Verset 17, je vous en avais parlé tout à l'heure. Eh bien, en fait, le voici. Romains 10. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Elohim. Très important. La foi, quand je proclame avec ma bouche, je suis en train de marcher, en fin de compte, sur les pieds de Satan. Ok. Et là, en fin de compte, je suis en train de proclamer ma foi. Et ma foi, en fin de compte, est tirée vers le haut. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Elohim, c'est-à-dire de ce que je comprends, en fin de compte, de la parole de Dieu. C'est donc là très important. On va aller, en fin de compte, dans Romains encore, mais là, chapitre 3. Chapitre 3, et je vais aller dans le 13-14. Donc 3, 13, 14. Donc 3, 13, 14. Voilà. Ok. Ok. On parle en fin de compte là des Juifs et des Grecs. Ok. Au départ, mon frère, ma sœur, quand les gens donnent leur cœur, leur vie à Jésus, ok. Eh bien, en fin de compte, on n'est pas, en fin de compte, sanctifié. Et on n'est pas émondé. On n'a pas la Torah dans le cœur. Voilà pourquoi, en fait, ici, à partir du verset 12, c'est dit, tous sont dégarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui produise de la bonté divine, pas même un seul. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils se servent de leur langue pour tromper. Voilà pourquoi on ne peut pas écouter n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, doit être mis de côté. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est-à-dire qu'ils vont parler, ça va être séduisant, très intéressant, mais sous leur langue, ils ont un venin d'aspic. Donc tu ne le vois pas, ce venin. Leur bouche est pleine d'imprécations, de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur voie. Le Seigneur le dit en fait ici. La destruction et le malheur sont sur leur voie. Alors n'écoutez pas leur enseignement. Voilà pourquoi en fait ici, Jacob reprend en fait ici dans son épître et en fait avertit par rapport à tous les faux enseignements qui peuvent y avoir et qui sont en fait malsains. Matthieu chapitre 15, maintenant je vais aller voir. Matthieu chapitre 15, versets 15 à 20. Voilà, ici. Pétros, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Ok, c'était la parabole. Ok. Ok, sur le cœur de l'homme. Ok, c'est donc très clair. Pétros, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Yeshua dit, « Vous aussi,
êtes-vous encore sans intelligence? Ok, sans intelligence. C'est-à-dire vous ne comprenez pas. Ok, petit e, c'est asunetos. Asunetos en grec, ça veut dire en fait intelligent au sens d'être sans compréhension. Inintelligent au sens d'être sans compréhension. C'est inintelligent. Inintelligent, ici. Inintelligent. Ok, inintelligent. Voilà. Inintelligent. Voilà. Inintelligent au sens d'être sans compréhension. Sunetos. Sunetos, comprendre, que c'est comprendre. Et en fait, mais comprendre, en fait, avec notre intelligence. Ici, asunetos, c'est privatif, donc c'est sans. Ok, sans intelligence. Êtes-vous sans intelligence? Et en fait, ici, ok, Yeshua insiste. Il va dire, en fait, il va dire, ne comprenez-vous pas. Mais au sens, c'est bien, on peut traduire par ne comprenez-vous pas. Mais c'est au sens, ne percevez-vous pas, ne percevez-vous pas avec l'esprit. C'est comprendre, en fin de compte, dans sa tête, ok, avec notre esprit. Ne percevez-vous pas avec l'esprit que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Ok, du cœur de l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. Tout ce qui sort de l'homme, la plupart du temps, ça le souille. Sauf s'il est émondé. Sauf s'il a été travaillé par la parole. S'il a étudié, en fin de compte, la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Ok, eh bien, tout ce qui sort ne va pas souiller, en fait, ici. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les raisonnements. Ok, les mauvais raisonnements même. Parce que c'est dialogismos, déjà. Donc dialogismos, ça parle déjà de mauvais raisonnements. Donc on aurait pu dire d'où viennent les mauvais raisonnements. Je vous corrige en fin de compte ici. Même en fin de compte directement, en direct ici. Donc on aurait pu mettre mauvais raisonnement ici déjà. Mais comment en fait on a encore un autre mot? En fait, Yeshua insiste derrière. On met en fait ici une virgule. Et cette virgule, en fait, vous allez voir, elle est très importante en fait ici. Elle va nous parler. Ok. Car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. C'est ça que Yeshua est en train de dire. Mais en fait, il rajoute le mot poneros. Poneros, petit g, en fait, ici, vous l'avez en fait ici. Ok. Je vous le montre. Vous l'avez en fait ici. Très bien. En fait, sous les yeux. En fait, ici. Poneros. C'est mauvaise, en fait, ici. Mauvais ou mauvaise, au sens de rempli de contrariété. Ok. Et d'amertume. Sous la puissance du malin. C'est très important. Il y a cette notion ici de méchant, en fait ici mauvais, sous l'influence du malin. L'influence, en fin de compte, des mauvais esprits. Okay. Sous la puissance du malin, apportant des difficultés et des périls pour la foi et la constance, causant peine et difficultés. Okay. Ce mot, en fin de compte, est traduit dans 17 versets. Ce mot-là existe 76 fois dans 70 versets. Dans la traduction second, ok, SLG, malheureusement, en fait, ce n'est traduit, en fait, que 17 fois par malin. Mais il y a toujours l'activité du malin derrière. Donc ici, on te parle, en fin de compte, c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. Mauvais sous l'influence du malin. C'est-à-dire que ça vient, en fin de compte, de mauvais esprits qui, en fin de compte, font que si tu gardes ces raisonnements dans ton cœur et dans ta tête, eh bien, ça va pas aller, ça va pas contribuer, ça va rester dans ton cœur. Et si ça reste dans ton cœur, quand tu vas sortir, en fait, ça va sortir de ta bouche, eh bien, ça va sortir des mauvais raisonnements, sous l'influence du malin, et non pas des bonnes choses. Voilà pourquoi il faut apprendre à discerner ce qui est mauvais raisonnement, sous l'influence du malin. Yeshua dit, car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements, mauvais sous l'influence du malin. Les meurtres, les adultères, les actes de débauche, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voici les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Donc Yeshua est en train de remettre les pendules à l'heure, en fait, ici, en disant, ce qui est important, c'est ce qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Ok, il ne s'agit pas d'une modération de la parole pour dire que des paroles gentilles. Non, ça veut dire qu'en fin de compte, il faut que tu fasses attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il y a de la rancune?
Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a des mauvais raisonnements sous l'influence du malin? Auquel cas, ça va contribuer à produire en fin de compte de la souillure, quelque part. C'est donc là très, très, très important. On va aller maintenant dans Matthieu chapitre 12, versets 33 et 37. Donc Matthieu 12, versets, on a dit, 33 et 37. Donc on va lire. Alors, 33 et 37, ça doit être par là. Voilà, c'est par ici. Ok. Donc Matthieu 12, versets 33 et 37. Ok. Donc ici, c'est Yeshua qui parle. Et il dit, verset 33, « Ou dites que l'arbre est excellent, ok, et que son fruit est excellent, ou dites que l'arbre est corrompu, et que son fruit est corrompu, car on connaît l'arbre à son fruit. » Par le fruit. Donc ce qui sort de notre bouche, ça va donner un fruit de bénédiction ou un fruit de malédiction. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut apprendre. Le Seigneur dit ici, tout arbre qui est excellent, c'est-à-dire dont le cœur, en fait, ici, si notre cœur est excellent, ok, eh bien, cela va sortir, en fait, un excellent fruit. Oui, évidemment. Voilà pourquoi le travail doit se faire à l'intérieur. Ok, donc avant de parler, il faut, en fin de compte, dans Proverbe, il est dit, faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Ok, ça veut dire qu'il faut d'abord être travaillé dans le cœur. Ok, afin effectivement d'avoir un cœur émondé, d'avoir un cœur excellent, afin de produire un très bon fruit. Sinon, ce qui sort en fin de compte du cœur, c'est corrompu, en fait ici. Donc ici, ou dites que l'arbre est excellent et que son fruit est excellent. Ou dites que l'arbre est corrompu et que son fruit est corrompu, car on connaît l'arbre par le fruit. Ok. Et verset 37. Car par tes paroles, c'est Yeshua qui le dit ici. Car par tes paroles, tu seras justifié. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui en fait te condamne devant les hommes, mais peut te condamner aussi devant Dieu. Car ce qui sort de ta bouche, ok, Dieu l'entend, Dieu le voit. Et ici il est dit, par tes paroles, les paroles que tu sors de ta bouche, qui viennent du fond de ton cœur, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une modération de la parole, mais il s'agit en fin de compte de soigner le cœur, en fait ici. On revient donc à notre Jacques chapitre 3. Ok, Yaakov chapitre 3. Allez, on y va. Et nous y revoilà. On va donc relire en fin de compte ce passage, ici. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent, sachant que nous recevrons un jugement de condamnation bien plus sévère. Donc là, on comprend en fait ici, très important, tout le monde ne peut pas enseigner. Oui, bien sûr, en fait ici. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, celui-là même est un homme rendu parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont... Pardon. Excusez-moi, 30 secondes. Voici même, les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Même aujourd'hui, ce n'est plus des bateaux à voile, mais en fait, c'est des pétroliers, etc. Ils ont donc des moteurs puissants. Mais en fait, si on a changé le moyen de propulsion, ce n'est plus par les vents. En fait, ici, le gouvernail est toujours là. Lui, il est toujours là. Ok ? Un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Eh oui, c'est le monde de l'iniquité, c'est-à-dire de ce qui n'est pas juste, en fait, ici. Le mot, en fin de compte, ici, en grec, c'est le mot adikia. Je vous le montre. Ok. Petit h, allez, hop. Voilà, c'est le mot adikia. Ok. Adikia, qui, en fait, veut dire
iniquité, injustice. Donc, c'est pas une erreur flagrante de traduire par injustice. Le mot adikia parle d'injustice. Mais en fait, en premier lieu, ça nous parle plus de iniquité. Ça, c'est très important, car ce mot existe 25 fois dans 24 versets, et c'est très important de faire le rapprochement avec, en fait, le mot avon en hébreu, qui nous parle d'iniquité. Quand on parle, en fin de compte, de Dieu, il nous parle, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait, ici. Eh bien, c'est le mot adikia qui sera le plus approprié dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance Nouvelle, pour, en fin de compte, être en correspondance avec le mot iniquité, avon. Le mot avon, iniquité, dans la première alliance. Et là, en fait, ça nous permettra de beaucoup mieux comprendre. Donc, dans notre traduction, en fait, ici, le mot adikia, bien évidemment, eh bien, nous l'avons traduit par iniquité, oui, bien sûr. Parce que c'est, en fait, très important, et ça permet, en fait, de recaler les choses, en fait, afin de comprendre ce que c'est qu'une iniquité. Et la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'en fait l'iniquité. L'iniquité, c'est une forme d'injustice, on est d'accord, on est bien. Mais ce n'est pas que l'injustice, en fait, ici. C'est d'autres choses, en fait, aussi, qui peuvent être des malédictions transférées, en fait, d'une génération à une autre. Voilà pourquoi, en fait, ici, on est là dans l'iniquité, dans l'adikia. Ici, en fait, vous avez toutes les références du mot, en fin de compte, iniquité. En fait, ici, adikia. Donc, nous l'avons retraduit pour vous aider à mieux comprendre. Pour vous aider, je dis bien, pour vous aider à mieux comprendre. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Ainsi, en fin de compte, c'est le monde de l'iniquité. Là, vous allez mieux comprendre. Parce que, en fin de compte, si l'enseignant a été instruit de telle manière ou telle autre manière, eh bien, dans ce qu'il va dire, il va croire qu'il va dire des bonnes choses, ok, mais en fait, il transfère en fait l'iniquité. Je vous donne un exemple très simple. La chrétienté, en fin de compte, depuis l'empereur romain Constantin, dit non au Shabbat et oui au dimanche. Le dimanche, c'est le jour d'adoration du soleil. C'est pour ça que Constantin, l'empereur romain Constantin, a institué le dimanche. Il a dit que l'Église catholique ferait en fait le dimanche et non pas le Shabbat. Donc là, c'est quelque chose qui est injuste, c'est de l'iniquité. Cette iniquité, elle est transmise de génération en génération. Et dans les enseignements, on dit, en fait ici, dans la chrétienté de l'empereur romain Constantin, qu'il faut faire le dimanche et qu'il ne faut pas, en fin de compte, justement, faire le Shabbat. Car, en fin de compte, le Shabbat, c'est en fait c'est du légalisme, etc. C'est, en fin de compte, ici, attirer de la malédiction sur soi. Non, c'est obéir, en fait, à Dieu. C'est rentrer dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Donc vous voyez en fait ici que dans les enseignements en fait qui sont donnés de génération en génération au travers des prêtres et au travers même des pasteurs, parce que les protestants n'ont pas remis en question les enseignements de l'empereur romain Constantin, eh bien en fin de compte même les évangéliques continuent en fait à dire non, nous n'avons pas besoin de faire le Shabbat, nous faisons le dimanche en fait ici, c'est-à-dire nous faisons comme Constantin en fait a dit. En réalité, là, on transmet de génération en génération de l'iniquité, tout simplement. C'est pour ça que la langue, elle est en fin de compte ici le monde de l'iniquité, tout simplement. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Enflammée par la géhenne, oui, bien sûr. Prenons le cas de Noël, par exemple. Noël, c'est pareil. C'est en fait les descendants de l'empereur romain Constantin qui ont institué Noël. Ok ? Enfin, même peut-être Constantin lui-même. Résultat des courses, Noël aujourd'hui est une fête dite chrétienne, mais en réalité c'est pas une fête biblique. Nulle part c'est mentionné. Et pourtant on sait que Noël, c'est en fin de compte, l'adoration du soleil. Le soleil qui renaît en fait de ses cendres. Et le soleil en fait baisse, c'est le solstice en fait d'hiver. Et le solstice d'hiver, le soleil en fait ici renaît, revient en fait, remonte. Et c'est le 25 décembre. Voilà pourquoi en fin de compte ici on est dans l'adoration du soleil. Et en fait on te dit en fin de compte, on plaque dessus une fête en disant que c'est la naissance du Christ. Christ il n'est jamais né au mois de décembre. Il est né en fait au mois d'octobre. Tout simplement. Alors que les gens sont encore en fait en train de garder les brebis dans les champs. La saison des pluies n'est pas commencée au moment de la naissance de Yeshua.
Donc voilà pourquoi, en fin de compte, on est dans l'erreur. On transmet, en fait, ici, quelque part, l'iniquité. L'iniquité, elle est transmise de génération en génération. C'est-à-dire des choses qui sont iniques, qui sont injustes devant Dieu. Elles sont transmises et elles sont prises pour la vérité. On appelle le bien, le mal juste, et le juste, et ce qui est juste, mal. Le Shabbat, c'est très bien devant Dieu. Dieu le dit, Yeshua le dit, etc. Et en fait, les hommes disent non. Ok, donc on dit ce qui est bien, c'est ce qui est mal. Ok, donc on dit l'inverse. Voilà pourquoi il faut recaler les choses. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature de l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Venin mortel, oui. Okay. Tu comprends bien, en fait, ici. Venin mortel. Car si tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, si tu ne fais pas le Shabbat, et si tu ne fais pas, en fin de compte, la fête de Hanouka plutôt que la fête de Noël, eh bien, tu es en train de manger un venin mortel. Un venin, en fin de compte, qui, en fait, ne va pas t'amener à la bénédiction, à recevoir la bénédiction pleine et entière de Dieu. Voilà pourquoi c'est un venin mortel. Venin mortel parce que, eh bien, ce n'est pas des paroles de vie, ce n'est pas des paroles qui donnent pleinement, en fait, la vie, à la gloire de l'Éternel. Par elles, nous bénissons, par notre bouche, c'est-à-dire par nos paroles, nous bénissons l'Éternel, notre Père, et par elles, nous maudissons les hommes, faits à l'image d'Élohim. Ainsi, par ces enseignements erronés, eh bien, on transfère, en fait, ici, quelque part de l'iniquité, et en fait, on transfère des malédictions. Car, si tu n'obéis pas à la Torah pour la mettre en pratique, c'est écrit dans Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Si tu n'écoutes pas la Torah pour la mettre en pratique, tu commets une transgression, tout simplement. Et de la transgression, ça entraîne des malédictions. Oui, certainement pas des bénédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source qui sort donc de ta bouche doit être conforme à l'Écriture. La source doit-elle jaillir la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère, l'eau de malédiction ou l'eau de bénédiction. Donc de ta bouche doit sortir de l'eau de bénédiction, c'est-à-dire une parole qui est en fait une parole de bénédiction. Un figuier, mes frères, en fait ici, peut-il produire des olives? Non. Pourtant, la figue c'est bon, l'olive c'est même bon. Mais on ne change pas, en fait, les choses, on ne change pas les fêtes de l'Éternel, on ne change pas les choses, en fait, ici, que Dieu a établi. Si Dieu a établi les choses d'une telle manière, eh bien, il faut le garder. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? En fait, ici, non. De l'eau douce salée ne peut pas non plus, en fait, produire de l'eau douce. Donc, de l'eau amère, de l'eau salée, en fait, ici, ne peut pas produire de l'eau douce. Sauf si on la transforme. Oui, bien sûr. Et voilà pourquoi il faut qu'elle soit transformée, en fait, ici. Donc, voilà, en fin de compte, déjà, les 12 premiers versets. Il nous reste, en fait, 5 versets. 5 versets dans ce chapitre, très important. Sagesse issue de l'âme, ou celle qui vient d'en haut. Ok. Sagesse, est-ce qu'il y a de la sagesse qui vient de la terre? Ok. Sagesse issue de la terre, on aurait pu dire, point d'interrogation, sagesse issue de l'âme ou celle qui vient d'en haut. Au choix, ça aurait peut-être été un meilleur titre. Voyons en fin de compte ici ce passage. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Vous avez donc là quelques références. Vous le voyez en fait à l'écran. Tous les versets que j'ai utilisés précédemment, vous le trouverez. Ici, si vous le voulez, vous pourrez aller voir ces versets. Je ne vais pas spécialement aller les voir, pas maintenant. Sagesse issue de l'âme ou celle qui vient d'en haut. Ok. Ou sagesse qui vient de la terre, on aurait pu dire aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une sagesse qui peut venir de la terre? Non. En principe, non, pas vraiment. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Ok. Qu'il montre ses œuvres par une excellente conduite avec la douceur aimable de la sagesse.
lequel d'entre vous est sage et intelligent? Eh bien, Yaakov répond qu'il montre ses œuvres, tout ce qu'il fait, par une excellente conduite, avec la douceur aimable de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, zélétos, c'est un zèle, et là en fait c'est rajouté, il y a un adjectif pour amer, petit d, on va le voir. Ah, c'est pikros, Pikros, ça veut dire amer, rude, donc c'est en fait un mot qui n'existe pas très souvent, il existe simplement en fait ici, l'eau amère, et en fin de compte ici, le zèle amer. Dans Jacques chapitre 3, versets 11 et 14. Donc pikros, ça n'existe que 2 fois. Sinon, en fait, le mot c'est zélétos. Zélos, pardon. Zélos, zélétos, c'est l'adjectif. Zélos, ça veut dire un zèle. Souvent traduit par zèle amer du reste, ou agitation de l'esprit, dans un sens positif ou négatif, menant à une rivalité sérieuse ou jalousie. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Donc ici, c'est bien en fin de compte, pas dans le bon sens, c'est un zèle amer. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle qui est pikros, amer, et un esprit de dispute, ou un esprit de discorde, souvent sous-entendu dû à une appartenance passée. Tout simplement, c'est toujours dû à ce qui reste dans nos cœurs et dans nos reins, en fait, ici. Et souvent, c'est parce que on a appartenu à, en fin de compte, telle église ou telle autre église, ou en fin de compte, tel, en fait, ici, enseignement. Eh bien, on a gardé des restes de ces enseignements et cela va entraîner un esprit, en fin de compte, de discorde, un esprit de dispute. Ça va nous pousser à créer en fait ici un conflit. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, généralement dû à une appartenance passée, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là même n'est point celle qui vient d'en haut. Donc ça ne vient pas d'en haut. Dès qu'il y a de la dispute, et un esprit de discorde, en fait, ici. Un zèle amer. Tout ça, ça ne vient jamais d'en haut. Cette sagesse-là même n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. C'est pour ça qu'on peut parler de sagesse terrestre. Terrestre, en fait, ici, c'est bien, en fin de compte, ici, terrestre, c'est-à-dire qui appartient à la terre. On va aller voir le mot. C'est petit g, si ma mémoire est bonne. Petit g. On va les voir. Voilà. Epigeios. Donc, epigeios, ça nous parle, en fin de compte, de, en fait, ça veut dire terrestre. Terrestre qui est attaché à la terre. Alexandre 1850, Chassin 1882, Bailly 1981, dans lequel on n'a pas trouvé, en fait, ce mot-là, eh bien, ça veut dire terrestre, placé sur la terre, qui se traîne à terre, qui est rampant, qui est attaché à la terre. Ce mot-là existe 7 fois dans 6 versets. Voici les 6 versets, en fin de compte, où se trouve en fait ce mot-là, ici. Je n'avais pas corrigé, eh bien en quoi on corrige, ici. Donc ici, on parle de epigeios, c'est quelque chose qui est attaché à la terre. Donc ici, on parle d'une sagesse, en fait, compte qui est terrestre. Terrestre, en fait, ici, n'est point d'en haut. Elle est terrestre. Donc il peut y avoir une sagesse terrestre. On le voit là. Donc c'est attaché à la terre, donc c'est pas du tout spirituel, c'est pas du tout intellectuel, c'est en fin de compte terre à terre, si je puis dire. En fait ici, on peut dire ça. Cette sagesse-là même n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est en fin de compte terrestre. Elle est terre à terre, quelque part. Donc c'est vraiment primaire. Ensuite, il y a un autre mot. Donc s'il y a des disputes, cette sagesse-là même n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est en fin de compte terrestre, terre à terre. Ou alors, gouvernée par l'âme. Ah. Dans nos Bibles, ce n'est pas traduit du tout comme ça. Dans nos Bibles, c'est traduit par charnel. En fait, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ce mot-là, en fait, c'est le mot psychikos que vous voyez là. Très intéressant.
psychikos, ok, et nous avons en fait bien retraduit en fait là-dedans, c'est très important. Ces mots psychikos sont bien traduits en fait ici, on les a corrigés, évidemment. C'est pas un mot très courant, mais c'est un mot qui a beaucoup d'importance. Il est très mal traduit. Alexandre, 1850, dit qui appartient à l'âme. Ça appartient à l'âme. Donc ça peut être sentimental, intellectuel ou moral. Je vous rappelle que l'homme est formé en fin de compte de 3 choses. Un corps, une âme et un esprit. Dans son âme, il y a principalement 3 choses. Il y a en fait son cœur, ses sentiments. Il y a en fait ses pensées, c'est la partie intellectuelle. Et il y a la partie morale, c'est la volonté, en fait ici quelque part. Donc qui appartient à l'âme. Donc c'est en fait ici toutes les facultés en fait ici de l'homme, ok, à ressentir les choses, c'est son âme, tout simplement. Donc psychikos nous parle de ce qui appartient à l'âme, qui n'a pas en fait ici. Donc par exemple ici Alexandre 1850 dit qui n'a pas en fait une âme mondaine, terrestre, attachée au matériel. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas attaché au matériel, ok, mais il est formé au niveau intellectuel ou au niveau moral ou au niveau de ses sentiments. Mais il est psychikos, c'est-à-dire qu'il dépend de son âme. C'est son âme qui gouverne. Son intellect, ses pensées, ok, sa volonté, en fait, ici. Cela peut donner, en fin de compte, des hommes très, en fait, ici, très intègres. Ok. On a parlé, en fin de compte, Paulos parle des épicuriens et des stoïciens. Les stoïciens, ce sont des gens qui, en fin, ont une âme très très forte, qui sont intellectuellement développés, qui peuvent avoir beaucoup de morale, qui en fait ont des sentiments qui peuvent être des sentiments très nobles. En fait ici, ce sont des stoïciens, en fait ici, selon en fait la pensée grecque. Mais en fin de compte, ils ne communiquent pas avec Dieu, ils restent en fait leur âme, ce qui est leur âme est leur Dieu. Voilà. Ok. C'est donc très très important de bien comprendre ça. Cette notion de psychikos ici est très 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 importante. Ok, donc c'est un homme qui est assujetti aux appétits, aux passions de l'âme. Ok, aux passions de l'âme. Oui, aux passions de l'âme. C'est-à-dire que l'âme devient en fin de compte comme un dieu en fait ici. Par les passions charnelles, les passions de l'âme. Schématiquement, l'âme de l'homme, c'est 3 choses. Son cœur, l'homme, c'est son cœur, l'âme de l'homme, oui, c'est 3 choses. C'est son cœur, sa pensée, sa volonté. Ces 3 choses doivent impérativement être travaillées, façonnées. Ça, c'est donc très important ici. Donc ici, je reviens en fait. Schématiquement, l'âme de l'homme, c'est 3 choses. Je vous l'écris en fait en grand. Schématiquement, l'âme de l'homme, c'est 3 choses. C'est son cœur, sa pensée, sa volonté. Ces 3 choses doivent impérativement être travaillées et façonnées par les Écritures. Ok, par quoi? Par le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Car sans le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, eh bien, en fait, l'âme de l'homme va, en fin de compte, enseigner des tas de choses ou dire des tas de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont des choses vaines, inutiles, parce que ça n'a pas été dans le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'homme psychikos, on va dire, c'est-à-dire gouverné par l'âme, gouverné par son âme, peut avoir une très grande force de caractère et ou une très grande bonté d'âme, mais il n'est absolument pas spirituel, au sens d'être rattaché à Dieu. C'est une différence très très importante. Paulos parle des stoïciens et des épicuriens. Oui, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, donc, on en reparle. Ce ne sont pas nécessairement des hommes charnels. Donc, ceux qui sont psychikos, c'est-à-dire gouvernés par l'âme, c'est la meilleure traduction qui puisse exister, ne sont pas en fin de compte des hommes charnels, car ils peuvent être animés d'une âme convaincue et déterminée, d'être extrêmement morale, en fait aussi quelque part. Seulement, ils ne reconnaissent pas Dieu comme étant l'autorité suprême et ne dépendent pas de lui et ne veulent pas dépendre de lui. L'âme, c'est le souffle de vie qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. L'âme ne meurt jamais, contrairement au corps. Notre corps meurt et va dans la tombe. Notre âme, elle ne meurt pas, elle va durer. C'est un souffle de vie qui vient de Dieu et qui retourne en fait à Dieu.
Ok. C'est pourquoi l'âme doit être rattachée pendant son séjour sur la terre. Elle doit être rattachée en fait à Dieu parce qu'elle a été rachetée par le sang de l'agneau. Ok. Elle doit donc être rattachée en fait à Dieu. Sinon, elle finira dans l'étang de feu. Ce mot est très souvent mal traduit, très mal traduit par animal, charnel, sensuel, parce que les traducteurs dans le temps, en fin de compte, ne comprenaient pas cette dimension-là. Voici les 5 versets dans la Louis II où ce mot psychikos est traduit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Non, c'est pas l'homme animal, c'est l'homme gouverné par son âme. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peuvent les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, c'est très important, car ça, c'est toute la philosophie stoïcienne, la philosophie grecque, où en fait, qui a imprégné notamment le catholicisme, en fait, ici, où il y a des hommes qui peuvent avoir une très grande, en fait, bonté d'âme, mais qui ne sont absolument pas spirituels, qui ne communiquent absolument pas, en fait, avec Dieu, qui sont, en fin de compte, ici, très religieux, quelque part, mais ça ne communique pas avec Dieu, ils ne sont pas spirituels. Donc c'est très important car le stoïcisme a imprégné le catholicisme, a imprégné en fait aussi, et ça fait partie de l'iniquité qui est transmise de génération en génération et qui a été transmise en fait au protestantisme en fait aussi, et qui a été transmise en fait aussi aux églises évangéliques, bien évidemment, où vous avez des gens qui ont une très grande force morale, qui sont en fait, qui ont une bonté d'âme certaine, mais qui ne sont pas du tout spirituels, pas du tout en fait attachés en fait à Dieu, à l'éternel Dieu, spirituellement parlant. Ok. Donc ce mot-là est très mal traduit. Et là, on le voit très bien dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Là, ce n'est pas corrigé. C'est marqué en fait ici, l'homme animal. C'est quoi l'homme animal? L'homme charnel? Non. Ici, dans cette traduction, nous avons recalé ces versets. Toujours, en fin de compte, nous mettons « Mais l'homme gouverné par l'âme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » C'est beaucoup plus clair. Ok? Même chose, en fait, ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 44. Il est semé, en fin de compte, animal. Non. Il est semé, en fait, comme le corps est semé. Il est semé corps gouverné par l'âme. Oui. Quand nous naissons, en fait, ici, en fait, physiquement, nous sommes gouvernés par notre âme. Oui, c'est normal. Mais il doit ressusciter, en fait, ici, comme un corps spirituel, par, en fin de compte, la nouvelle naissance, le renouveau du Saint-Esprit. S'il y a un corps animal, gouverné par l'âme, il y a aussi un corps spirituel. C'est beaucoup mieux. 1 Corinthiens 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est gouverné par l'âme. Ce qui est spirituel vient ensuite. Oui, bien sûr, on comprend très bien, en fait, ici. Ok. Jacques, chapitre 3, verset 15. Là, le mot est utilisé, en fait, ici. Cette sagesse n'est point, en fait, celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Charnel, diabolique ici, ça ne veut rien dire, en réalité. Donc, la notion, en fait, ici, de charnel, en fait, ici, a complètement été déformée, notamment par les églises évangéliques, où là, finalement, en fin de compte, on ne comprend plus. Et tout ce qui vient, en fin de compte, du corps est mauvais. Non, dans la Bible, ce qui vient du corps n'est pas mauvais, en fait, ici. C'est, en fin de compte, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qui est mauvais. Ou la dimension de charnel, en fait, ici. Le charnel, ma peau, c'est charnel, en fait, ici. Et ça, c'est une bonne chose, en fait, ici. Heureusement que j'ai une peau. Donc, le mot charnel, en fait, ici, en hébreu, en grec, pardon, eh bien, a un côté très positif. Oui, et il a un côté négatif aussi. C'est les mauvais penchants, en fin de compte, du cœur. Là, on est d'accord. Mais en grec, c'est le même mot, en fait, ici. Voilà donc ce qui va faire la différence, ce sont les versets. Juge, chapitre 1, verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes, en fait, ici, donc ça a été traduit par sensuel. Non, ici, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes, gouvernés par l'âme. Donc ça peut être des gens qui sont très développés au niveau intellectuel, très développés au niveau moral, ok? Mais quelque part, en fait ici, c'est bien écrit ici, n'ayant pas l'esprit
Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes gouvernés par l'âme, n'ayant pas l'esprit, en fait ici. Nous traduirons plutôt ce mot grec, donc par gouverné ou dirigé par son âme, par opposition à être gouverné ou dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est donc là très important, en fait, ici. Donc, cette traduction, il faut la recaler, en fait, ici. Et nous le faisons, en fait, ici. Donc, cette sagesse-là, on va reprendre. Mais si vous avez dans le cœur, dans votre cœur, un zèle amer ou un esprit de discorde, dû à une appartenance passée, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là même n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, gouvernée par l'âme et sous la puissance du démon. Sous la puissance de démons. Ici, en fin de compte, c'est bien sous la puissance de démons. Le mot, en fait, utilisé ici, c'est pas démoniaque. Démoniaque, c'est un vieux mot français, mais qui fait peur. Non, le mot, en fait, ici, c'est démoniodes. Ça n'existe qu'une seule fois. Ça vient de démon. C'est en rapport avec les démons, oui. C'est-à-dire qu'il est sous l'influence. Ça veut dire sous l'influence, en fin de compte, des démons, en fait, ici. Sous l'influence des démons. Démoniodes. Ok. Démoniodes. Donc, je reviens à mon passage. Ok. Donc, cette sagesse qui entraîne des disputes, ok, des discordes, des divisions, ok, ça ne vient pas d'en haut. En fait, c'est terrestre, ou c'est gouverné par l'homme, en fait, ici, gouverné par l'âme de l'homme, ou, en fait, sous la puissance, en fin de compte, des démons, tout simplement. Jacob est vraiment très très clair. On n'est plus là dans l'unité spirituelle sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, ce qui est important, c'est toujours la recherche de l'unité spirituelle sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Toute dispute, toute discorde, toute division ne vient que des choses mauvaises qui sont en fin de compte soit de la terre, soit gouvernées par l'âme de l'homme, soit en fait sous la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan. C'est-à-dire, en fait, sous la puissance de démons. En effet, là où il y a un zèle virulent et un esprit de discorde dû à une appartenance passée, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tout ça, c'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, elle est assurément purificatrice. C'est-à-dire qu'elle va amener à la purification, à rendre pur. Ok? C'est pas simplement pur, non. Elle est assurément purificatrice. C'est-à-dire qu'elle a une action, en fait, ici, de purification. La sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement, assurément purificatrice. C'est-à-dire qu'elle contribue à l'établissement sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Ensuite, elle est génératrice de shalom, du shalom. Donc, elle n'est pas pacifique. Pacifique, c'est un adjectif. On pourrait utiliser ça. C'est pas vraiment une grosse faute. Mais, en fait, c'est de mieux de dire génératrice du shalom. Du shalom de quoi? Du shalom d'Elohim. D'Elohim. On aurait pu dire de Elohim, en fait, ici, tout simplement. C'était très bien, en fait, aussi. Mais Elohim d'Elohim, c'est bien. Indulgente, oui, bien sûr. Donc, on comprend. Indulgente, donc elle pardonne. Elle est conciliante, oui, bien sûr. Donc, on comprend, pas besoin de définir. Pleine de bonté miséricordieuse. Pleine de bonté miséricordieuse. Et de bons fruits. C'est pas de miséricorde tout court, hein, c'est la bonté miséricordieuse. Car dans le mot bonté, vous avez la notion d'amour, vous avez la notion de tendresse, vous avez la notion, en fin de compte, de plein de bonnes choses, de grâce et de vérité. Donc, pleine de bonté et de bons fruits. Exempte. Exempte de quoi? De duplicité. Non, il n'y a rien de mauvais dans la sagesse d'en haut. Tout est pur et saint, dans le but d'engendrer, en fait, des choses qui purifient, d'engendrer, en fait, le shalom de Dieu. Elle est indulgente, conciliante, pleine de bonté et miséricordieuse,
de bons fruits, exempts de duplicité et sans hypocrisie. Sans hypocrisie, c'est-à-dire sans aucune forme religieuse qui n'a que l'apparence en fin de compte des choses. Donc on n'est pas dans l'apparence des choses, on est dans le vrai, en fait ici, dans le vrai, dans le véritable. Le fruit de la justice est semé dans le shalom par ceux qui recherchent le shalom. Donc ça c'est très important. C'est un enseignement en fin de compte que Yaakov en fait ici nous donne 12 ans après la mort et la résurrection de Christ, parce que il voit des enseignements qui commencent en fin de compte à ne pas être parfaits. On commence à dire des choses qui sont en fait un peu de travers. Oui, cela arrive. Alors il faut recaler les choses. Voilà pourquoi tous les disciples vont en fin de compte ici bien se caler sur l'assemblée en fin de compte de Jérusalem, sur l'assemblée de Yaakov. Et c'est pour cela que Paulos, au retour de chacun de ses voyages, eh bien, va revenir, en fait, à Jérusalem et rencontrer à chaque fois Yaakov pour faire le point, bien évidemment. Parce que Paulos est un homme zélé et lui, il est bien, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. À la gloire de l'Éternel. Il n'a pas changé le message de Yeshua. Non, il l'a gardé fidèle. Nous l'avons vu au travers, en fait, des actes des apôtres, où nous avons fait les enseignements détaillés sur chacun des chapitres des actes, et qui montrent que même au dernier chapitre 28, Paulos enseignait, en fin de compte, les croyants de Rome, toujours en cherchant, en fait, à témoigner de Christ dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est écrit dans la fin du chapitre 28 des Actes des Apôtres. Donc ici, eh bien, merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous protège, abondamment dans le Christ Yeshua. Et méfiez-vous de tout ce qui n'est pas ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Soyez bénis en abondance, renouvelés et fortifiés. On va donc terminer par une petite prière, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Que ta parole, oui, si elle n'est pas de toi, Seigneur, qu'elle s'en aille dans les lieux arides, à la gloire de ton saint nom. Que ce qui est de toi, à la gloire de ton saint nom, au contraire, puisse être planté dans chacun de nos cœurs, puisse en fin de compte ici nous révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, de ta Torah, pleine de grâce et de vérité, afin que notre cœur soit émondé, fortifié, à la lumière de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir, au travers de notre bouche, façonné, formé notre âme, formé notre cœur, exercé en fait notre foi à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole, oui, qui est la vérité, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Merci d'étendre ta main bienfaisante sur tous ceux qui ont écouté. Seigneur, je te rends grâce et qui veulent mettre en pratique. Je te rends grâce. Étends ta main bienfaisante. Que ton Saint-Esprit prenne de ce qui est à Yeshua et le mette dans tout leur cœur à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Soyez bénis abondamment au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Amen.